C'est dans un tribunal bondé que s'est ouvert en juillet le procès de Pierre Clavier Mbonimpa, l'un des principaux défenseurs des droits de l'homme au Burundi, poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Depuis son arrestation mi-mai, Mbonimpa a été écroué à la prison centrale de Bujumbura, une enceinte qu'il connaît bien pour y avoir été emprisonné à tort de 1994 à 1996 pour détention illégale d'armes à feu. C'est là, face aux terribles conditions d'emprisonnement, qu'il a décidé de créer l'Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues. De nouveau derrière les barreaux, il dénonce une application abusive de la loi. Comme lui, les groupes de défense des droits de l'homme accusent le Burundi ainsi que certains pays voisins de légiférer en vue de museler la société civile et les médias. S'ajoute à cela maintenant les harcèlements judiciaires dont sont victimes certains acteurs des médias, des journalistes qui sont traînés devant les tribunaux régulièrement pour des reportages qu'ils auraient diffusés ou envoyés par rapport à la violence qu'il y a dans le pays, ou par rapport à la corruption. Mais c'est également des passages à tabac, tout simplement, où certains collègues se font tabasser par des administratifs, par des policiers ou par des milices proches du pouvoir actuellement. Cette fois, Mbonimpa est mis en cause pour avoir déclaré à la radio que les membres de la Ligue des jeunes de la majorité recevaient leur entraînement militaire en République démocratique du Congo. Depuis le passage d'une nouvelle loi criminalisant les reportages qui pourraient nuire à la sécurité de l'État, les défenseurs des droits de l'homme craignent la multiplication de procès similaires. Amnesty International dénonce une campagne d'intimidation à l'approche de la présidentielle de 2015. Mais le problème s'étend au-delà des frontières du Burundi. Les législateurs kényans ont également passé une loi sur les médias qui pénalise les atteintes à la sécurité nationale. En juillet, 10 journalistes et blogueurs éthiopiens ont été accusés de lien avec un mouvement politique interdit en application d'une loi antiterrorisme. La loi s'appliquera à quiconque est vu agir à l'intérieur de ce réseau terroriste. Pour l'organisation Human Rights Watch, l'Éthiopie utilise la législation comme une arme de répression. La définition du terrorisme y est si vague qu'il est difficile de déterminer ce qui constitue ou non une violation de la loi. De nombreux journalistes ont été écroués, y compris 2 reporters suédois condamnés à 11 ans de prison en 2012. Eux ont été libérés au bout de 15 mois, mais d'autres sont moins chanceux. Le blogueur dissident Exinder Nega purge actuellement une peine de 18 ans. You don't know what is right, what is wrong. You don't know what is lawful and unlawful. You don't know what you're doing. On ne sait pas ce qui est bien ni ce qui est mal. On ne sait pas ce qui est légal et ce qui est illégal. On ne sait plus quoi faire. On est censé attendre sans trop savoir si on est en sécurité ou non, si on peut être accusé de quelque chose. On ne sait pas. Alors on prend le risque. Certains, comme Tamrat, continuent de prendre des risques, mais de plus en plus de personnes craignent que ces nouveaux dispositifs réduisent au silence toutes les voix dissonantes.